Il est 8h09 et à cette heure-ci, soyons libres et soyez libres. Bonjour Franck Dedieu. Bonjour Maxime. Journaliste chez Marianne avec la une cette semaine, LFI, la folie racialiste. Et ce matin, vous allez nous annoncer une bonne nouvelle. Et on en manque en ce moment, parce que chaque Français, vous nous dites qu'il se serait enrichi sans vraiment s'en rendre compte de 8 000 € en seulement un an. Grâce à quoi ? Grâce à l'or, parce que le fameux métal jaune a atteint la somme quand même ahurissante de 5 300 $ l'once. Alors expliquez-nous ça, c'est pas un peu exagéré ? Non, Maxime, je persiste et signe. 8 000 € en moyenne par Français gagnés par la flambée de l'or dans le sillage des tensions internationales. Vous savez, c'est une valeur refuge. Les particuliers, mais aussi les banques centrales, celles qui émettent de la monnaie partout dans le monde, achètent ce fameux métal d'or pour se couvrir contre le risque d'un conflit ou d'une catastrophe financière. Eh bien, cette hausse de l'once, alors une once, c'est 28 grammes, c'est une hausse depuis un an de 74%. Ça a fait la fortune des Français qui en disposent, Maxime, des tonnes sous le matelas, un coffre-fort ou à la banque. Alors, je vous fais un petit calcul rapide pour justifier mes 8 000 €. C'est que, et je vous jure, je vous assomme pas de chiffres, c'est que les Français détiendraient, selon un consensus de professionnels, il n'y a pas de chiffre tout à fait officiel, on ne sait pas trop, mais autour de 4 000 tonnes en France sous forme de louis d'or, de lingots. Ça fait 57 grammes d'or c'est pas mal. par Français. C'est l'équivalent tout de même d'un pécule de 12 000 €. C'est pas mal du tout. Ce qui veut dire que, compte tenu de la hausse, vous avez gagné 5 000 € en 12 mois seulement. Mais attention, ce n'est pas tout. Parce que vous avez aussi la Banque de France qui roupille gentiment sur ses réserves. 2437 tonnes. Là, en revanche, on a des chiffres très officiels. C'est quand même une valeur de 510 milliards qui s'est beaucoup appréciée, évidemment. Ça représente 11% de notre dette publique. Eh bien, c'est finalement à inscrire à l'actif des Français, puisque finalement, cette Banque de France, elle nous appartient. Eh bien, entre le gain personnel via les lingots, les pièces d'or, les louis d'or et les gains de la Banque de France, eh bien, cela fait quand même 8 000 € par personne, sans vraiment s'en rendre compte. Vous vous souvenez de cette phrase de François Mitterrand ? Il s'enrichit en dormant. Il qualifiait les épargnants riches, mais en fait, ce sont peut-être tous les Français. Mais ça peut être seulement sur le papier, parce que je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui pensent en réalité, bon, vous exagérez un peu, parce que dans les faits, il y a seulement très très peu de personnes qui détiennent de l'or. Maxime, il y a pas une majorité de Français qui détiennent de l'or, mais plus que vous le pensez. C'est un sondage qui a été effectué il y a pas mal de temps et qui estime qu'il y a 25% des Français qui détiennent de l'or. Alors, y compris les bijoux. Mais si vous enlevez les bijoux, vous arrivez tout de même à 12% des Français qui détiennent de l'or, et ce sont pas simplement les riches épargnants, vous savez, où dans les corbeilles de mariage on mettait un petit peu quelques pièces dans les milieux un peu aisés, pas du tout. Vous avez 11% des ouvriers qui détiennent de l'or, 12% des employés qui détiennent de l'or. Je parle bien sûr des lingots et des louis d'or. Donc c'est finalement un métal transclasse, Maxime, cet or. Et est-ce qu'on sait, on va dire, d'où vient justement l'intérêt des Français pour l'or, pour ce fameux métal ? Alors ils ont une passion aurifère des Français, qui viendrait d'une certaine méfiance à l'endroit des placements classiques de la monnaie, en fait. Et pour cause, depuis les assignats sous la Révolution, le pays traverse des crises monétaires à répétition, conclues souvent par un effondrement de l'épargne et des placements. Et quelque part, ils sont échaudés. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ajouté à cela, c'est qu'il y a eu beaucoup d'inflation. Et ces inflations ont érodé, ont même mis à bas leur épargne. Et donc, dans ces conditions-là, il y a une sorte de confiance à l'égard de l'or qui est censé protéger contre le désordre. C'est le cas aujourd'hui. Les acheteurs, essentiellement des banques centrales aujourd'hui, ce sont plutôt des acheteurs publics, remplissent leur coffre-fort. Eh bien, tout l'or des Français en bénéficie. Alors, tant mieux, effectivement. On se dit, après tout, c'est toujours bon à prendre, mais tout de même, cet or qui est planqué ou stocké, eh bien,
ça serait peut-être pas mal d'investir aussi, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre précédent reportage, dans des PME françaises qui aujourd'hui sont en mal d'argent frais. Et cet argent frais, il est créateur de richesses, de vrais emplois, ce qui n'est pas forcément le cas de l'or. Non, ça c'est sûr, et on pourrait donc l'utiliser d'une bien meilleure façon. Merci beaucoup Franck Dedieu, donc qu'on retrouve désormais tous les vendredis, journaliste à Marianne, et je rappelle, celui en kiosque cette semaine ou sur le site LFI, la folie racialiste. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour le grand débrief en compagnie d'Arlette Chabot, mon cher Franck Dedieu. Dans un instant, dans ce studio, Pascal Confavreux, c'est le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, et au vu des nombreuses tensions, notamment du côté de l'Iran, qui auront forcément à un moment ou à un autre des conséquences en France, il est mon invité. À tout de suite.